Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média, et je vais vous lire fidèlement une chronique percutante signée Mamouna Charki. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible, grave, et d'une brûlante actualité, la hausse alarmante du travail des enfants au Maroc en 2025. C'est le genre de chiffre qui pique. Plus de 110 000 enfants bossent aujourd'hui au Maroc, et la plupart vivent loin des grandes villes, dans nos campagnes. Un retour en arrière qui inquiète tout le monde. L'auteur ajoute que ce constat d'entrée de jeu donne le ton d'une réalité dérangeante et persistante. Le nombre d'enfants actifs au Maroc a augmenté cette année, alors qu'on pensait avoir tourné la page du travail des mineurs. Surtout dans les zones rurales, où la pauvreté et le manque d'accès à l'école poussent les familles à faire travailler leurs enfants, parfois dès 8 ou 9 ans. L'auteur affirme que pour lui, cette recrudescence est surtout alimentée par la précarité rurale et les failles éducatives. Dans les champs, les ateliers ou même à la maison, ces jeunes bossent souvent dans des conditions dures, loin des bancs de l'école. Certains aident leurs parents à la ferme, d'autres sont embauchés dans des petits boulots précaires, mal payés et parfois dangereux. L'auteur pense qu'en plus de leur santé, c'est toute la scolarité et l'avenir de ces enfants qui sont compromis par ces conditions de travail. Pour nous, jeunes Marocains, c'est un vrai signal d'alarme. On parle tout le temps d'avenir, de start-up, de digital, mais comment avancer si une partie de la jeunesse n'a même pas accès à l'école ? Le travail des enfants, ce n'est pas juste un problème lointain, ça touche nos voisins, nos cousins, nos villages. Et ça freine tout le pays, car un enfant qui travaille, c'est un adulte qui aura moins de chance plus tard. L'auteur insiste ici sur le paradoxe entre les discours modernes et les réalités archaïques du quotidien pour certains jeunes. C'est aussi une question d'image pour le Maroc à l'international. On veut attirer des investisseurs, des touristes, montrer un pays moderne, mais ces chiffres rappellent qu'il reste du chemin à faire côté droit de l'enfant et éducation. L'auteur souligne qu'au-delà de l'aspect social, le phénomène du travail des enfants nuit aussi à la crédibilité internationale du Maroc. Sur les réseaux, beaucoup expriment leur colère. En 2025, voir encore des enfants bosser dans les champs, c'est honteux, lâche un tweet viral. Des ONG tirent la sonnette d'alarme et appellent le gouvernement à agir vite. Les autorités, elles, promettent de renforcer les contrôles et d'aider les familles les plus touchées, mais sur le terrain, rien ne change vraiment. L'auteur rapporte ici le décalage entre la mobilisation en ligne et l'inaction réelle sur le terrain. La question est donc simple, comment faire pour que chaque enfant marocain ait droit à une vraie enfance ? Plus d'écoles, plus d'aide pour les familles, plus de contrôle ? Le débat est ouvert, et il nous concerne tous. Alors, la prochaine fois que tu croises un jeune qui travaille, pose-toi la question, et si c'était toi ? L'auteur termine sur une interpellation directe, pleine d'humanité et de conscience sociale. Merci d'avoir écouté cette chronique jusqu'au bout. En tant qu'animatrice de podcast à l'ODJ Média, j'espère vous avoir transmis fidèlement et intégralement les propos de l'auteur Mamouna Charki, sans en modifier ni un mot, ni le ton. Ce sujet mérite réflexion et mobilisation. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours au plus près de la réalité.